Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Aujourd'hui, je vais commenter un commentaire. Alors, c'est simple. Je sélectionne un commentaire lambda et j'essaye de débattre, enfin pas j'essaye de débattre, mais j'essaye d'y répondre de la meilleure des manières. D'accord? La personne dit ceci. Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2 ans maintenant, j'investis environ 1300 €. D'accord? J'investis 1300 € par mois, plus les gains obtenus des dividendes. Ok, donc 1300 € plus ce qu'il va recevoir généralement provenant ici des différents dividendes. Je rappelle que les dividendes peuvent être versés chaque 3 mois, ok, ou bien chaque année, ou chaque semestre, ou bien mensuellement, ok. Donc il dit ceci, j'ai investi 1300 € par mois, ça fait 2 ans que j'investis, attention, 2 ans que j'investis, 1300 € par mois, plus les gains obtenus des dividendes. Et j'avais une question à vous poser car je suis débutant. On mentionne également qu'il est débutant. Pensez-vous que mon portefeuille soit performant, sachant que je suis très porté sur les actions à dividendes mensuels et trimestriels? Donc, il demande si son portefeuille est performant, parce qu'il se focalise avant tout sur le critère dividende, que ce soit mensuel ou trimestriel. OK? Donc, il a présenté ici un screen de ces 2 ans en bourse, d'accord? Donc, il présente le screen en question, présente ici, il dit ceci, c'est 3600 € de dividendes reçus et un peu plus de 9% dans le vert, soit 5600 €. Donc, ici, premièrement, je comprends bien qu'il a reçu 3600 € de dividendes au total, chose qui n'apparaît pas quelque part ici, d'accord? Donc, si vous ne voyez pas, on peut l'agrandir. Donc, vous avez, il a à peu près mentionné cela à ce niveau. Donc, on peut revenir là, ok? Donc, il a 66 527 € en date d'aujourd'hui. Il mentionne qu'il met à peu près 1300 € par mois. Donc, 1300 €, ça fait à peu près 2 ans, d'accord? Donc, 24 mois. On prend ça comme ça. Donc, depuis, voilà, 24 mois, ça fait 31 200. Donc, ça dit que dans les 31 200, il a réinvesti combien? Donc, si c'est 1300 € par mois, ça fait quoi? 400, ça fait à peu près 24 mois, comme je l'ai mentionné. Ça fait 31 200 au total en contribution. Et il a eu à peu près une performance, d'accord, une appréciation ici globale de 5600 €. Maintenant, je ne sais pas si dans le 5600 €, c'est uniquement la différence ici entre ce qu'il a payé et la valeur des actions à l'achat, la différence entre la valeur à l'achat et aujourd'hui. Bon, admettons que c'est ça. Donc, le 3600 $ de dividende ici est complètement réinvesti. Donc, si on prend aussi le total, donc je pense qu'il a peut-être investi une somme plus élevée dès le départ. Après, il a commencé à rajouter au fur et à mesure. Je n'en sais rien. Bref, globalement, ici, il a eu une performance de 9,21%. Dans le 9,21%, je présume que c'est uniquement la performance, le différentiel entre le prix payé et le prix aujourd'hui. Ok, je ne sais pas si ça inclut les dividendes ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas envie de faire la différence entre les deux. Globalement, admettons même que ça inclut le dividende ici, on s'entend que sur 2 ans, la performance globale ici, vu qu'il pose la question concernant ici sa performance, si sa performance est assez correcte. Premièrement, je vais dire une chose. 2 ans, ça ne veut rien dire. Ok, si vous comparez vos performances sur 2 ans, c'est comme si ça ne sert strictement à rien. Commencez à regarder à partir de 4 à 5 ans. Parce que 2 ans ici, ça peut être sur un coup de chance. OK? Donc, je dirais 4 à 5 ans, je dirais entre 3 et 5 ans. On va le dire comme ça. Donc, comparé après 2 ans, sur 2 ans, si tu as une performance moins élevée que ton indice de référence, et encore là, on va parler d'indice de référence, et c'est une très bonne chose, parce que d'aucuns ici pensent souvent que, imaginez quelqu'un qui a du LVMH, il est uniquement investi sur des entités françaises et qui se compare au S&P 500. Ça n'a pas de sens. Tu dois te comparer au CAC 40 ou bien à un indice où apparaissent grosso modo, toutes les entreprises que tu as présentement en portefeuille. Ce qui veut dire que si tu as une entreprise, si tu as par exemple du Hermès en portefeuille et du Accenture, parce que je pense qu'Accenture c'est en Irlande, donc ça peut être éligible au PEA, techniquement, quel sera à peu près l'ETF que tu vas prendre en considération? Est-ce que c'est l'ETF World? Est-ce que c'est le CAC 40? Est-ce que c'est le MSCI World? Est-ce que c'est le CAC 40? Ou bien c'est, comment on appelle ça, le stock 600? Donc, la réponse est simple. Il faut absolument que les actions que tu as en portefeuille apparaissent dans l'ETF que tu vas prendre en référence. Donc, imagine que tu as une action qui apparaît dans le stock 600 et une autre uniquement dans le CAC 40. Donc, aucune des deux ne se retrouve dans le même ETF. Ce qui veut dire que, vu que c'est 50-50, tu seras 50% stock 600, 50% CAC 40. C'est ça ton indice de référence. Donc, tu dois à peu près reconstruire cela.
OK? So, maintenant, il achète des compagnies qui versent des dividendes. C'est un critère d'investissement. Ce n'est pas une stratégie d'investissement, c'est un critère. OK? J'achète des compagnies qui versent des dividendes. En fait, il faut savoir une chose. Si j'achète une compagnie qui verse des dividendes, ça veut essentiellement dire que je recherche avant tout des compagnies qualitatives qui ont la capacité de générer des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps, au moins stables, afin de pouvoir me garantir un dividende stable également dans le temps. Même pas croissant, déjà stable. Et je rappelle encore que le dividende n'est pas une obligation. OK? Le dividende ici n'est qu'une conséquence de l'allocation du capital. Et la prise de décision ici en termes d'allocation du capital, c'est le management qui prend cette décision-là. Et donc, parfois, quand on décide d'allouer le capital, il est parfois mieux de couper le dividende ou racheter les actions, rembourser la dette. Donc, tu n'as pas le choix que de faire une analyse fondamentale. OK? Ce n'est pas une affaire de dividende monte pendant 400 ans ou je ne sais pas quoi, non. Ou bien de dividende trimestriel ou bien de rendement, non. Il faut absolument regarder la pérennité du business en question et la solidité financière du bilan. OK? Donc, on va continuer. Alors, déjà, par rapport à la performance, je pense qu'on est assez répondu. On a dit, sur 2 ans, franchement, ça ne sert à rien. OK? Et je veux même te dire que du moment où tu es ouvert, c'est déjà une bonne chose. OK? Donc, commence à regarder ça sur 3 à 5 ans. OK? Et toujours investir avec un objectif et un horizon de temps. D'accord? Mon objectif, c'est quoi? C'est lequel? Quel est mon horizon de temps? OK? Et donc, si vous choisissez acheter des compagnies qui versent des dividendes, vous êtes essentiellement sur une stratégie. En fait, faites ici, ça sera essentiellement ici du value investing de manière globale. Parce que vous recherchez ici des dividendes le plus élevés tout en payant le prix le moins élevé sur des compagnies qualitatives. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de raccourci. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, il a présenté ici un screen avec sa performance. Enfin, 3 600 € plus 5 600, c'est très très bien. Il réinvestit tout. C'est également une bonne chose. Enfin, je pense ici que c'est moins les taxes, etc. Donc, on est d'accord qu'il y a peut-être des taxes derrière. OK? So, je ne sais pas si le 3 600 est en brut ou bien après les taxes. Dans tous les cas de figure, il réinvestit tout. Et c'est une bonne chose. D'accord? Il est en phase d'accumulation. Donc, le but ici est de réinvestir tout ce qu'il reçoit. Et c'est quand vous achetez des compagnies qui versent des dividendes, c'est essentiellement ça qu'il faut faire. Surtout, maintenant, si la compagnie a tendance à se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices ou bien en dessous, ici, enfin, un niveau de multiple ici un peu assez intéressant, on aura tendance à rajouter un peu plus. Bref. Maintenant, il demande, voilà, soyez objectif. Est-ce durable, cette stratégie-là? Bien sûr que c'est durable. Si tu le fais sérieusement, c'est durable. Et sérieusement, ça veut dire que tu dois lire tes rapports financiers. OK? Parce qu'il a choisi de faire du stock picking. Je ne suis pas en train de lui dire, s'il va en ETF. Déjà, ça fait 2 ans qu'il investit. Il est allé full action. Il faut avoir du cœur. Parce que faire du stock picking, ça demande du temps. OK? Et une certaine discipline. Maintenant, quand on parle de performance, je vais vous dire une chose. Hein. La performance doit concorder avec vos objectifs. Est-ce que mon portefeuille présentement est structuré de telle sorte que je puisse atteindre les objectifs que je me suis fixés? Mon objectif ici, ça peut être d'atteindre, disons, 50 000 € d'ici 20 ans en investissant, je ne sais pas moi, 100 $ par an. OK? Donc, je pourrais être satisfait d'une croissance moyenne de 5%. C'est possible. OK? Vous n'êtes pas là pour back le marché. Hein? Ceux qui doivent back le marché, ce sont les personnes, et quand on parle du marché, qui doivent back leur indice de référence. C'est généralement des personnes ici qui travaillent, voilà, qui sont rémunérées pour le faire. On va le dire comme ça. Vous êtes là pour atteindre vos objectifs financiers. C'est ça, en fait, la différence entre vous et les professionnels. Et encore, s'il vous plaît, je vous vois déjà venir, les investisseurs professionnels ne battent pas le marché, machin, truc, ça se dispute. D'accord? Il faut apporter des nuances. Et la personne qui vend, c'est à peu près cette... et je respecte S&P Global. OK? Mais leur but avant tout, c'est de vendre, c'est vous encourager à prendre des ETF. Et ce qui est une bonne chose également. Si vous n'avez pas de temps, sélectionnez des ETF. Point barre. OK? Moi, je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit ici à ne pas faire du stock picking. Mais si vous décidez de le faire, faites-le de la meilleure des manières. Et j'ai toujours dit une chose, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un quand il commence à faire du stock picking, c'est de gagner de l'argent. Parce qu'après, il pense qu'il connaît tout. OK? So,
Je dirais globalement ici que, après, déjà la performance globale, c'est correct. Tu n'as pas perdu d'argent, c'est déjà une bonne chose. Tu apprends, ça fait 2 ans. C'est une bonne chose. OK? Maintenant, tu investis à long terme, je pense, OK? Et tu réinvestis tes dividendes. C'est bien, déjà, tu as une capacité d'épargne assez élevée. Je pense que pouvoir me réinvestir 1 300 € par mois, ça demande une capacité d'épargne assez élevée. Et j'espère que tu as une épargne de sécurité également à côté. Maintenant, il a mentionné ici, il a donné le nom de certaines entreprises et c'est à ce niveau-là que j'aurai des problèmes avec lui. Il y a une entreprise ici qu'on appelle, et c'est ça le piège des gens qui rachètent, le piège des dividendes. Il y a une entreprise qu'on appelle Orchid Island. Je suis sûr et certain que tu n'as jamais lu un seul rapport financier de Orchid Island. En fait, je mets ma main au feu. Parce que si tu l'avais fait, si tu avais des bases, ne serait-ce qu'en comptabilité de base, là, genre savoir lire un bilan financier, ok, tu n'aurais jamais mis un seul dollar sur cette compagnie. Je dis bien un seul. Et je sais pourquoi est-ce que tu as investi sur la compagnie en question. Parce qu'elle verse des gros dividendes, le fameux gros piège. Et laisse-moi te dire que tu vas te faire lessiver par le marché à long terme. Certes, tu vas recevoir ton gros dividende, mais le prix de l'action également, le prix baissera également du même 17% que tu reçois en date d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un problème parce que c'est généralement temporaire. Mais si l'entreprise ne génère pas des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps, ça ne sert strictement à rien. Ce genre d'entreprise, c'est quoi? C'est une mortgage rate. Excusez-moi, hein. Mais déjà, analyser une compagnie d'assurance, il faut se lever très tôt. Les bancaires, très tôt. Je ne parle même pas des mortgage rates. Et tu as 2 ans. Tu es débutant. Donc, je ne sais pas combien tu as gagné sur cette compagnie, mais fous-la à la porte. Tu veux investir à long terme, ce n'est pas le genre d'entreprise que tu dois rechercher. Est-ce que tu comprends ce que tu as acheté? Parfois, il y a une chose qu'on appelle... vous n'êtes pas obligé, il faut souvent investir dans vos cercles de compétences. Et ça, clairement, je sais, 99% du temps, des personnes débutantes qui auront ce genre d'entreprise en portefeuille, je sais clairement qu'ils n'ont pas fait leur devoir. La plupart des gens se limitent sur le dividende, sur les bénéfices nets, etc., sans jamais même comprendre ce que l'entreprise fait précisément. OK? So, Orchid Island, ce que je disais ici, c'est que voici une entreprise qui te verse un dividende de manière... Voilà, déjà, on va regarder si le dividende est stable dans le temps. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, on va mettre... Voilà. Quand on regarde à peu près ici, nous avons une entreprise qui verse certains dividendes, d'accord? Mais ce dividende est de moins en moins élevé, année après année. Le dividende par action, il est de moins en moins élevé année après année. Pourquoi? Tout simplement parce que le dividende en question, c'est un leurre. Parce que l'entreprise dilue les actionnaires chaque année. Et je ne parle même pas de cette période où on a presque doublé le nombre d'actions. D'accord? Ce genre d'entreprise, il y en a qui sont bonnes, il y a de bonnes entreprises dans ce secteur d'activité, hein, attention. Donc, mais celle-ci n'en fait pas partie littéralement. Pour évaluer généralement ce type d'entreprise, il faut regarder le tangible book value généralement de manière globale, parce que c'est une entité financière, elle fait de l'argent avec de l'argent. D'accord? Il faut regarder le tangible book value. Et en supplément de ça, dites-vous ceci, vous devez acheter cette compagnie à un price to tangible book value, généralement aux alentours de 1. OK? Et avoir un price to tangible book value qui ne varie pas, qui reste plutôt stable. Mais le problème, c'est lequel? C'est vous êtes dilué année après année parce que si tu regardes le tangible book value par action, il a tendance à s'effondrer. En fait, en réalité, tu fais du surplace depuis plusieurs années. OK? Donc, cette compagnie, c'est clairement une entité qu'il ne faut même pas mettre en portefeuille. Même de très, très loin. Le gros dividende ici, à long terme, tu ne vas pas gagner d'argent dessus. Et je ne sais pas si tu en gagnes, mais si c'est le cas, sors de là rapidement. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais je t'encourage vivement à réfléchir à 2 fois avant de laisser ton argent dormir ici pour le long terme sur cette compagnie. Tu gaspilles, tu jettes ton argent clairement à la poubelle. Ça, c'est la première entreprise. La deuxième, tu as LTC Property, qui est sans doute ici une rate. Quel type de rate avons-nous? OK? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Qui sont nos plus gros clients? Au niveau de l'endettement, qu'est-ce qui se passe? Le taux de renouvellement, il est à combien? Le taux d'occupation, il est à combien? Dans tous les cas de figure, on en parle dans le pack du débutant. Vous avez un module sur les rates. Et sur le service Top Premium Plus ici, vous avez ici, dans le programme d'accompagnement, on a également le même module sur les rates. Parce que nous, on analyse les entreprises ici par secteur d'activité. OK? Donc ici, c'est une rate.
Il care rate, ok, parfait. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation que la compagnie, comment elle s'appelle encore celle-là? Celle que vous aimiez tous à un moment donné. Comment elle s'appelle encore? Celle qui est dans les MP, Medical Property Trust. Et donc, ici, pour ce genre d'entreprise, ce n'est pas le dividende qui m'intéresse. D'accord? C'est la capacité déjà de l'entreprise à générer des flux, des FFO, des AFFO stables et croissants dans le temps. La capacité de l'entreprise à pouvoir rembourser également la dette. Pour ce type d'entreprise, on voit qu'il n'y a pas de croissance. Je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices, même si le cap rate qui dépend de la qualité de l'actif. OK? Donc, quand je prends à peu près ici, en moyenne, le marché paye 15 fois les bénéfices ici, 15 fois les AFFO. OK? Donc, 15 fois les AFFO ici, c'est un business assez prévisible, ça fait 38 $. 38 $ moins la dette nette. En date d'aujourd'hui, ça représente combien? On prend ça, dette nette. On obtient combien? 20 $. Donc, 38 moins 20, ça donne à peu près ici aux alentours de 18 $. Et 18 $ ici, est-ce que c'est en dessous de 10 fois les bénéfices? Oui. Donc, techniquement, ici, pourquoi je pose la question, c'est en dessous de 10 fois les bénéfices? Je paye minimum 10 fois les bénéfices pour une entreprise, même si elle est endettée. Je pense 10 fois, c'est raisonnable. OK? Minimum. Donc, quand je l'évalue ici et que je prends en considération la dette, et il faut prendre en considération, la dette ne va pas se repayer ici en 3 ans. OK? J'ai juste ici été assez conservateur ici. OK? Parce que tôt ou tard, le marché va prendre en considération cette dette-là. OK? Donc, ici, la dette peut se rembourser même sur 100 ans. Donc, il faut toujours aller regarder comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps. Donc, tu remarques ici, c'est une entreprise que tu peux payer à peu près à 10 fois les bénéfices. Et si on la paye à 10 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'on obtient? On prend ceci. 10 fois les bénéfices. Voilà. 10 fois les bénéfices, ça représente à peu près 29 $ à l'action. Donc, pour moi, avec ce niveau d'endettement, 29 $ à l'action, c'est une entreprise qui a à peu près 18 $ de dette nette par action. Donc, avec les AFFO, elle peut repayer la dette nette en combien de temps? C'est la question qu'on doit se poser. OK? Avec les AFFO, on repaye la dette en combien de temps? Donc, avec les AFFO ici, on repaye la dette. Ici, c'est 18 $ de dette nette. Ici, on va repayer la dette ici à peu près en 6 ans, 7 ans par là. Mais je rappelle ici qu'elle verse un dividende. OK? Donc, plus de 80% ici de ce qu'elle consomme, enfin, de ce qu'elle rapporte ici, c'est en dividende. Et je vous rappelle également ici que je peux faire une entreprise qui reste en dessous des 80%. Là, on est à 85%, c'est un peu trop élevé. Donc, en réalité, pour cette compagnie, si tu l'achètes, c'est uniquement pour le dividende. Uniquement. Ne t'attends pas à une quelconque performance. C'est comme un coupon que tu reçois chaque mois. Donc, si tu veux te rassurer si le coupon est durable dans le temps ici, il faut regarder la stabilité financière de la compagnie. Donc, tu dois regarder la dette, comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps, les questions concernant ici la qualité, le type de contrat qu'on signe, etc., etc. OK? Donc, LT Property, voilà. C'est correct. On va le dire comme ça. Maintenant, la dernière entreprise que tu as mentionnée ici, je reviens là. Voilà, donc la dernière entreprise, c'est Janus Henderson. Donc, Janus Henderson, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quel type d'entreprise? Asset Management, Custody Bank. Même chose, même chanson, c'est Asset Management, Custody Bank. Donc ici, les actifs sous gestion comptent beaucoup. D'accord? Est-ce que les actifs sous gestion augmentent? C'est une entité qui aura tendance à se négocier aux alentours de 10 fois les bénéfices. Donc, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Est-ce que c'est le cas ici? Au prix actuel, c'est assez correct, mais je rappelle que dépendamment de ce qu'elle fait, parce qu'on parle d'asset manager, est-ce que c'est de la gestion active ou passive? Si c'est de la gestion active, dites-vous qu'ils vont avoir de plus en plus de problèmes à long terme. OK? Parce que les institutionnels se déportent ou bien les particuliers vont de plus en plus s'orientent de plus en plus vers la gestion passive. Et donc, si vous êtes encore au niveau, et si vous avez encore de la gestion active ici, il faut vraiment que vos frais soient très peu élevés ou bien que vos performances soient exceptionnelles. OK? Donc, Custody Bank, en fait, c'est un peu comme une banque de... comment on appelle ça? C'est un peu comme un gardien de valeur. Par exemple, c'est peut-être là-bas que vous allez Voilà, si vous pouvez aller regarder à quoi ça correspond. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez les chats GPT, ce genre de choses-là. Donc, allez poser les bonnes questions en français. OK? Ici également, je suis sûr et certain que tu n'as pas pris la peine de lire. C'est pas plus grave que ça, mais je t'encourage à le faire. Parce que ici, ce sont les actifs sous gestion qui comptent. 10 fois les bénéfices ici par rapport aux dividendes que tu attends chaque mois. Disons qu'en termes de performance, c'est déjà assez correct. Ne t'attends pas à plus que ça. OK? 34 $, sauf exception. Enfin, cas exceptionnel. Ici, c'est le cas, profites-en. Donc ici, par rapport aux dividendes, comme je dirais, vu à peu près l'évaluation actuelle à 10 fois les bénéfices, c'est une entreprise qui doit massivement racheter ses actions. Est-ce qu'elle le fait? Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que le net income est stable dans le temps? Ça va. OK?
Est-ce qu'on peut prendre les actifs tangibles nets ici? C'est discutable. Je pense que ici, pour ce type d'entreprise, voilà, c'est pas une bancaire en tant que tel, c'est un gestionnaire d'actifs. Donc ces actifs-là, généralement, elles se rémunèrent ici par rapport aux frais de gestion. Donc dis-toi ici que c'est comme une compagnie lambda que tu vas analyser, mais parfois parfois ces entités se retrouvent avec un segment bancaire où elle va prêter de l'argent. Donc il faut faire attention, il faut aller au-delà de ce que tu vois ici. C'est un capital market. Donc ici, on va se dire que c'est également assez correct, mais je présume également que tu n'as pas lu tes rapports financiers sur ce type d'entreprise. Très souvent, vous orientez uniquement sur les dividendes, mais ça peut être un choix assez intéressant, ok, pour cette compagnie. Donc, globalement, ici, si tu as une stratégie basée sur les dividendes, excuse-moi, si tu veux comparer ta performance, c'est par rapport à tes objectifs à toi, ok. Donc, il manque certaines informations dans ta question, ok. Ne te compare pas au marché ni quoi que ce soit ici, parce que tu es la seule personne à connaître à peu près quel est l'objectif que tu recherches. Si ton objectif est de battre le marché, etc., avec une stratégie axée sur les dividendes, il va vraiment falloir avec une stratégie axée sur un critère dividende, il va vraiment falloir que tu les achètes à des niveaux de PER extrêmement bas et que l'entreprise ici soit assez solide et qu'il y ait également assez de croissance. Sans compter ici une allocation de capital assez intelligente du management et en privilégiant le rachat d'actions, bien sûr, surtout pour les entités qui sont matures. Donc, ici, on va se dire que la stratégie peut être durable, mais il faut que tu revoies à peu près. Je ne pense pas que toutes les entreprises que tu as mentionnées ici je ne pense pas que ce soit uniquement les seules entreprises que tu as en portefeuille. Et donc, il faudrait revoir la totalité de ce portefeuille-là. Pose-toi les questions de savoir est-ce que je comprends ce que j'ai acheté. OK? Et ça vaut pour tous ceux qui ont des stratégies axées sur les dividendes. Il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Et par rapport aux performances également, les performances doivent être mises en équivalent, doivent être comparées à vos objectifs financiers. Est-ce que la performance actuelle me permettra d'atteindre mes objectifs financiers d'ici 2050, 2025, je ne sais pas quoi? OK? Et si vous ne comprenez pas une entreprise, passez à autre chose. Vous pouvez également avoir une stratégie avec une stratégie axée sur un critère dividende en achetant clairement un ETF qui fait la même chose. Et privilégier un ETF qui a déjà été éprouvé par le temps, qui a des frais très peu élevés, un encours sous gestion assez élevé également, et une stratégie de sélection assez intelligente basée sur la valeur. OK? Bon, j'aurais pu vous proposer ici certains, mais bon, ça ne me vient pas en tête directement. Mais voilà, ça existe sur le marché. De toute façon, les ETF, c'est également comme les actions, il y en a énormément. OK? En tout cas, j'en ai un en tête, mais c'est plus un truc, c'est plus un ETF nord-américain. Je pense que c'est le DGRO. DGRO, c'est ça, Core Dividend, ETF Growth, ce genre de truc-là. Donc, on a une croissance ici, année après année, machin truc, voilà. Par exemple, pour cet ETF, il aura tendance à se négocier aux alentours ici de 15 à 17 fois les bénéfices. Donc, à chaque fois qu'il se retrouve à ces niveaux-là, je l'achète tranquillement. Je n'en ai pas. Je n'en possède pas. OK? Je fais juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, prochainement, si vous posez ce type de questions, il faut donner plus d'informations. Par rapport à la performance, il faut donner tes objectifs financiers. Par rapport aux entreprises en question, il faut rajouter l'élément, l'hypothèse d'investissement derrière cette sélection d'actifs-là. OK? Et quand on est débutant, c'est déjà une bonne chose d'avoir ici une discipline en termes d'épargne. Et ça sera encore mieux de savoir où est-ce que je devrais orienter uniquement l'épargne ici dans des entités qu'on comprend. Il n'y a pas de honte à ne pas comprendre ce que fait une entité. Mais faut pas, le dividende, c'est la dernière chose que tu dois regarder. D'accord? Bref, un like, un commentaire, voilà, comme vous voulez. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. Si vous avez des questions par rapport à ce produit-là, vous pouvez réserver un appel. Vous avez également la watchlist, d'accord? La watchlist avec objectif de prix, où on met souvent également, où j'ai tendance ici à mettre à jour des entités ici qu'on a eu tendance à analyser sur la chaîne. Comme ça vous permettra d'identifier celles qui sont intéressantes ou pas. OK? En supplément de ça, vous avez le pack du débutant pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, lire les états financiers et analyser les rates. D'accord? Et sinon, dans le service Top Premium Plus, vous retrouvez le programme d'accompagnement. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.